rire jaune. William? Quoi? Cette semaine, j'étais sur les médias sociaux. Puis j'ai vu un quiz des Simpsons qui m'est apparu, qui dit juste les pros des Simpsons peuvent avoir 100% à ce quiz-là. Ok. Puis je me suis dit, je suis dans un podcast des Simpsons. Ouais. Très temps que tu- M'approche d'un pro, pourrais pas croire. Turns out qu'il y avait 10 questions, puis j'ai eu 4 sur 10. Je me suis trouvé loser en crise. Je pensais que t'allais me poser des questions. Mais j'ai une question que je me rappelle que j'ai ratée. Ok. Fait que je vais te la poser. C'est la seule que je me rappelle, j'aimerais ça en avoir d'autres. Dans toute la famille Simpson, un seul des membres de la famille, des 5 là, principaux, est pas inspiré, dont son nom est pas inspiré d'un des vrais membres de la famille de Matt Groening. Ok. Lequel? Dans la famille des Simpsons. Dans la famille proche, là, dans la maison. Dans la maison. Ouf, dur hein, pour un vrai pro. Je comprends pourquoi je l'ai pas eu. C'est pas Bart? C'est exactement Bart, bien joué. Des confettis, bravo! Un véritable pro des Simpsons! Oui, c'est Bart. Il voulait juste s'inspirer du mot brat. Brat, ouais, c'est ça, ok. Il me semblait aussi que c'était quelque chose de même. Ok, t'es un vrai pro. Moi, je l'ai raté, j'avais écrit Lisa. Haha! Gros con! Ouais, je me suis senti comme un gros con. Puis toi, mais les 4 questions que j'ai eues, je me trouvais hot. Les autres, je me suis senti comme un gros loser sale. Tu crois-tu aux extraterrestres? Est-ce que, oui, je crois aux extraterrestres. Ah, ok. Je sais pas à quel point on peut ne pas croire aux extraterrestres, c'est juste ça. Parce Je pense que c'est. En fait, je pense que la question de comme pour le. Tu sais, comme quand elle dit tu crois-tu aux extraterrestres, je pense que c'est comme tu crois-tu à la fiction des extraterrestres, tu sais, genre comme tel que présenté en fiction, ou tu. disons, la fiction, on peut pas savoir, c'est ça l'affaire. Je pense que. Mais c'est plus au contact avec les extraterrestres, c'est plus ça la Ouais. question. Parce que je peux pas croire que quelqu'un est comme non, il y a pas une autre forme de vie dans sûrement, l'univers. quelqu'un de vraiment Mais très ça- fermé. ça- Non, il y a juste nous! Mais- C'est juste Je pense que la question de croire aux extraterrestres, c'est est-ce qu'on pense qu'ils sont déjà sur Terre? C'est plus ça, croire aux extraterrestres. Je sais D'après pas si moi. c'est exactement. Ben, en tout cas, c'est là qu'on peut être un peu plus genre non ou oui. Là, peut-être. Toi, je vais te lancer la question, je vais répondre après. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà eu des contacts avec des extraterrestres ici? Je pense pas. Tu penses pas? Jamais Je un? penserais pas. Non. Je pense pareil comme toi. Je pense que toutes les affaires il y a eu des contacts, je pense que c'est l'imagination de la chance. Pas de la chance, mais du hasard. L'imagination de la chance. De l'imagination puis du hasard reliés ensemble. Puis beaucoup trop d'étoiles filantes. Des comètes puis des affaires. Les étoiles filantes. Ah, En ok, tout cas. ok. Mais ouais, je veux dire, c'est dur. Alors aujourd'hui, avec la science et la technologie moderne, c'est dur à dire, c'est dur à penser qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Tu sais, Ouais, dans c'est ça. l'infiniment grand, Moi, c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Peut-être qu'on va être capable de communiquer avec eux, mais je pense que c'est le plus gros step qu'on peut avoir. Ils ont dans trouvé les des prochaines traces d'eau années. sur Mars. Tu sais, je ne peux pas dire qu'il y a eu de la vie intelligente sur Mars, mais s'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Là. Même que ça a l'air que, tu sais, genre, une des lunes de. C'est Neptune ou Jupiter, je sais plus trop, mais une des lunes, elle a. Il y a de la glace, puis sous cette glace-là, apparemment, il y aurait possiblement des microbes, là, dans le fond. Là, tu sais, Fait que, tu sais, oui, là, c'est. Oui, mais il y a de la vie. Je disais juste que les petits martiens, les grosses têtes avec les petits corps, Non. j'y crois pas tant. J'aimerais vraiment ça parce que je trouve ça cool. Mais est-ce que j'y crois? J'ai l'impression que... Tu sais, mettons, là, dans un scénario, mettons, là, mettons. ça existe. Des petits martiens, grosses têtes, puis tout, puis ils ont des guns, puis des vaisseaux, puis Une invasion. une là. invasion. Non, mais tu penses-tu, mettons, que ça fait
justement, est-ce que c'est exactement comme dans le film? Est-ce que c'est exactement Mars un film Attack, là? genre Mars Attack? Est-ce que c'est genre, est-ce que c'est Independence Day, Mars Attack, whatever? Non, Ou moi, je c'est crois pas rencontre du troisième? tout à C'est ça. rencontre du troisième type. J'ai l'impression que si on a un contact avec une autre forme de vie sur Terre, jamais ça va être la guerre. Pourquoi on partira en guerre avec du monde qu'on Moi, je connaît pense pas? que ça sera pas, ça va être nous autres qui va partir. Je pense même pas. Je suis pas mal sûr. On rentre en guerre avec du monde avec qui on a un conflit. On n'a aucun fucking conflit J'avoue. avec du monde qu'on connaît pas. Je là. pense pas que ça existe pour de vrai, tu sais, le personnage du général qui veut trop nuker tout le monde. C'est des extraterrestres qui veulent conquérir une... C'est dur de gérer une ville. OK? On est des millions d'humains dans des villes. On a de la misère à gérer ça. Imagine juste un gros vaisseau spatial et comme on va conquérir la Terre au complet. Il n'y a personne qui veut ça. Je peux pas croire qu'il y a des extraterrestres quand on veut la Terre. Pourquoi? Le fun. Le fun. On veut gérer ça. On veut garder... On l'a pas. nous, on a une autre forme de démocratie. On veut juste leur montrer c'est quoi. Ouais. C'est sûr que ça va prendre des centaines d'années avant qu'ils s'adaptent. Mais non, je pense pas. Mon opinion. Connaissez-vous ça, le communisme? C'est comme, what Ça, the ils fuck? nous imposent le communisme partout sur Terre. M'étonnerait qu'il y ait des extraterrestres qui ont cette envie-là. Imagine si si on voulait une société qui peut voyager interstellairement, fallait vraiment juste adopter le communisme à 100%. Peut-être. Il y a des extraterrestres qui sont passés par ici et ont fait « Oh, c'est pas des communistes partout, hein? On va il y a passer pas notre tout le monde tour qui est ici. avancé comme nous. Oh non! » Puis là, ils s'en vont. Puis là, il y a genre les Russes des années 80. L'URSS. Non, avant 80, les années 60. Ouais. Avant ça. La Russie communiste, là, Ouais, finalement. mais quand c'était quand que c'était vraiment intense, là, puis que les Américains étaient comme, ils ont démonisé ça. Là. C'était C'était 40, pendant 50, pendant la guerre froide, là, fait que les années 70, ouais. Ah ouais? Ok, ben, imagine des années 70, les Russes, ça ressemble un peu à une queue. Genre, non, si vous voulez qu'on invente les extraterrestres, faut que tout le monde soit communiste. Il y en Non, aurait les années peut-être 60. Les années 60. Il y en aurait peut-être convaincu plus. Les années 60, la guerre froide. Je suis vraiment content que maintenant tout le monde sait c'est dans quelles années la guerre froide. Oui. Puis nos opinions sur Les extraterrestres puis le communisme. Ouais. Puis il y a une différence entre des extraterrestres et un ovni. Oui, parce qu'un ovni, ça peut être vrai, C'est ça un peut être un objet volant satellite. non Ça identifié. peut venir de la Terre, un ovni. Mhm. Hmm. Cool. Ouais. Moi, j'aime ça. Il y a un fun fact que j'aime bien. C'est cool. Oui, il y a un fun fact que je trouve vraiment fun. C'est la station spatiale internationale. Elle vole pas. Théoriquement, la raison pourquoi elle est toujours dans les airs, mettons, c'est qu'elle tombe. Elle tombe non-stop, dans le fond. Parce qu'elle est quand même dans le champ de gravité de la Terre. Uh-huh. Fait elle se fait attirer par la Terre, donc elle tombe. Mais la Terre avance, donc elle peut pas suivre. Donc elle est toujours. En tout cas, c'est vraiment fucké là, être en orbite, là, c'est d'être toujours tombé en théorie. Est-ce que tu penses qu'ils le ressentent? Est-ce que tu penses qu'ils tombent Moi, je pense que toujours? c'est toujours un peu comme à ronde. C'est Tout le toujours temps, la un petit grosse sentiment, drop du Goliath tout le temps. tout le temps un petit truc dans le bas-ventre, de genre, Ouais. ouh, ça chatouille. Là. C'est ça, puis à un moment donné, tu l'oublies, mais ça revient. Oh my god! Je comprends ça. Quand des fois, tu te réveilles en Ah! Tu peux prendre des photos de toi comme à la fin du Goliath, et à chaque matin, t'es comme, ah, cool, ça, je la veux, celle-là. Oui, Ça, c'est pourquoi ils 50 font pas piastres, ça, c'est cool, hein? je l'achèterai pas. Pourquoi ils font pas ça? Ils devraient. C'est ça, 50 pièces, c'est trop Eh cher. ben, alors, voyons, Hey, donc, je suis pas fou. riche, je suis un astronaute. J'ai passé 6 mois dans le ciel, tu pensais que j'ai fait de l'argent? Ouais, c'est ça, exactement. Là, j'ai pas réussi à rentrer à Shop, là, hier, là, je suis dans l'espace. J'ai dû coller malade. C'est ça. Ça devrait être une télé-réalité, aller dans l'espace, aller dans la station C'est sûr, c'est une Ils question vont de le temps. faire dans C'est pas une long. question de temps. J'aimerais vraiment, c'est sûr que je l'écoute. Peu importe ça vient de quel Ouais? pays. Peu importe, c'est en chinois, je l'écoute. Je pense que la promesse, je pense que clairement, ils vont utiliser le fait que, tu sais, comme tout peut aussi un peu exploser facilement, tu sais, genre, tu sais, il y a des dangers dans l'espace. Je pense pas qu'ils peuvent genre, risquer la vie du monde qui sont là. Je veux dire, C'est c'est sûr sûr que ça une va être décharge. Oui, c'est sûr ça va être une télé-réalité pour trouver l'amour. là. Dans l'espace. Là. Ça va littéralement être ça. là. Puis on va voir du sexe Ça va dans s'appeler l'espace. l'espace d'un baiser. Oui, est-ce qu'on Crime, trademark ça? faut qu'on Si on aille, trademark là, on pourrait se faire breveter payer. ça, là. Ok. On le développera. Ok, Je sais parfait. pas qui va vouloir acheter ça à deux inconnus. Genre, ah ouais, un show dans l'espace. Ok. TVA. J'avoue, ils ont l'argent. Ils ont l'argent puis ils ont les fusées. Oui, Mhm. vous le savez pas, mais Ça va pas on TVA. a une à Laval. On a une fusée à Laval. Puis c'est accessible. Mais pour vrai, les protections pour se rendre à la fusée de Laval, Très, Ça, vraiment minime. pour vrai, tu peux aller la toucher quand tu veux. Là. Ouais. Je sais pas. Au pire, il y a quelqu'un qui sort comme du cosmonaute, fait Hey!
Puis c'est tout. C'est ça, exact. Si t'as ton permis pour conduire des fusées, là, je pense que voler la fusée de Laval, ça se ferait très facilement. Un pet. Moins qu'un pet. Un rot. Ah ouais? Ouais, c'est facile. Wow. Mais en même temps, voler là-bas parce que c'est le plus beau monument que Laval possède. c'est la merveille de Laval. C'est... Une petite merveille Laval. Ça pourrait être une des merveilles du monde. Ouais. C'est une belle fusée. Elle est rouge et blanche. Oui, ben c'est comme une fusée. Les couleurs du communisme. Oui, ben c'est ça. C'est les couleurs que ça prend pour voyager dans l'espace. Pour communiquer avec les extraterrestres, parce qu'on sait que les extraterrestres sont communistes. Je pense qu'il y a juste nous autres qui appellent le bras canadien le bras canadien. C'est une invention canadienne? Oui. T'as pensé le bras canadien? Ouais, mais nous, on appelle ça de même. Mais je pense que, genre, à NASA, ils appellent pas ça Pull Je the pense qu'ils Canadian l'appellent juste genre arm. le bras. Parce qu'ils appellent ça le terme technique que c'est vraiment. J'aimerais Le petit gros hook. J'aimerais ça pouvoir répondre. J'ai aucun fun fact sur le bras canadien. Bon. T'as-tu écouté Space Force sur Netflix? Ouais. T'as-tu aimé ça? Non. Moi J'aurais non aimé plus. aimer plus ça. Le pire, c'est que les 2 premiers épisodes, j'étais comme, ok, il y a vraiment Ouais, de il y quoi. a de quoi. Puis après ça, j'étais comme, Ouais. Et on a trop essayé de faire un peu The Office. même pas de temps en plus. Ben, tu sais, que tout se passe mal, pis tout, mais... Tu sais, fait que... Ouais, avec John Malkovich, pis... Steve Carell, là, ouais, il me semble qu'il y a une belle opportunité manquée. Ouais. Mais... C'est malheureux. Très malheureux. Mais au moins, on a quelque chose qui ressemble un peu avec les Simpsons. Oui. Aux frontières du réel. Allô? Bonjour. J'ai comme essayé de faire une intro, mais jamais j'aurais fini. Fait que j'étais comme. Ouais, mais je pensais que j'étais. Ok. Ouais, mais je sais que t'as comme arrêté pour que genre, peut-être c'est le Sam qui Ouais, va le c'est faire peut-être aujourd'hui. ça, peut-être qu'il va prendre. Non. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune. Épisode aussi qu'on parle de l'épisode. J'ai dit trop souvent ce mot-là, épisode. Émission. Nommé Aux frontières du réel. Épisode, dans le fond, là, où c'est que parodie un peu les séries qui font comme... qui documentent des événements fantastiques, extraordinaires. Parodie un peu de X-Files, puis parodie, c'est ça, là, de rencontres du troisième type, puis ces affaires-là. Épisode que, si vous l'avez écouté jeune, vous a sûrement traumatisé. Comme moi, jeune. Moi, ça m'a traumatisé, cet épisode-là. Je comprends pas pourquoi ça t'a. Ben, genre, ça fait un peu. C'était un peu peur. C'était peurant, là, ben jeune, là. Il est super gentil, l'extraterrestre, dans l'émission. Oui, mais comme j'amène la paix. Oui, mais ça reste que c'est l'ambiance qui crée autour de ça, là. Tu sais, c'est le. Tu sais, parce que tu veux ou non. Même s'il y a des gags, quand ils introduisent l'extraterrestre, entre guillemets, pour la première fois, tu sais, il y a quand même la toune d'X-Files, il y a quand même, tu sais, l'ambiance est là, tu sais. Fait que quand tu le vois sur Urgé, tu fais comme « Oh my God, c'est quoi ça? » Puis même si tu dis « Je vous apporte la paix », on dirait que c'est pire, c'est creepy as fuck. Je comprends, en même temps, je trouve ça cave. Bon, fait que... Donc c'est ça, Homer se perd dans le bois et voit une créature fluorescente qui qualifie d'extraterrestre. Il essaie de comme faire en sorte que le monde l'écoute puis le croit. Puis ça marche vraiment pas. Finalement, réussit avec... il y a un caméo de... Mulder puis Scully. Fox Mulder puis Scully de X-Files. Joué par eux-mêmes, là, David Duchovny, David Duchovny puis Gillian Anderson. Si vous n'avez pas écouté des X-Files, c'est très bon. J'ai pas écouté ça. Fait que c'est un peu comme aussi un épisode parodie Fox. Oui. Il niaise beaucoup Fox. Fait que c'est ça. Puis avec les agents d'X-Files essayent d'élucider le mystère. Finalement, ils réalisent que Homer est juste épais. Finalement, Homer réussit à documenter l'extraterrestre, puis on réalise que c'est juste Monsieur Burns qui, après tous ses traitements le vendredi, pour déjouer la mort. Puis des nombreuses années passées à la centrale nucléaire, ben, il est fluorescent dans le noir, puis il a l'air d'un extraterrestre. Épisode très bon. Très bon. Légendaire. Ouf.
Je me posais Ben, la ça- question. Je me Parce que posais... ça a marqué les images. Moi, ça m'a pas traumatisé, mais c'est un des épisodes que je me rappelais le plus. On va décider de ça Parfait, à la on en fin de parlera. l'épisode. On en reparlera. On en reparle là. Ça commence avec Leonard Nimoy qui fait encore une fois justement une parodie de son... Je sais pas si ça s'appelle Rencontre fantastique ou quelque chose comme ça, là, qui animait. Puis, fait que c'est ça, fait qu'il nous raconte l'histoire d'Homer. Puis, Homer il est comme full content parce que c'est vendredi. Ouais, Dans le fond, tout le monde est content parce que tout c'est le vendredi. monde dans la C'est ville. vrai, c'est un est épisode content. de vendredi. J'ai l'impression que c'est un épisode que j'ai écouté un vendredi. Tu sais, genre, je sais pas pourquoi, mais c'est Ben, ils sont sûrement inspirés de la date de sortie du podcast. Ils oui, se sont dit c'est une bonne date pour écouter c'est vrai. les Simpsons. Écoutez, puis, si seulement dans le futur, ils inventent une espèce Ouais. d'émission. Ils ont prédit encore une fois, les Simpsons ont prédit le futur. Ouais. Fait que, puis il est 10h, puis Homer va déjà aller chez Mo. Puis Avec sa gang. avec Lenny sa gang, Picard. puis Lenny Picard sont comme ben non, il y a des caméras de sécurité, puis il fait juste dire non, mais j'ai vu. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met un vieux vidéo d'eux autres qui loupe, puis il dit qu'il a vu ça dans un film où c'est qu'il était dans un autobus, puis ça va. Il décrit Speed là dans le fond, Ouais. là. Un autobus qui va vite, puis Il peut jamais s'arrêter Je parce pense que sinon ça il va s'appelait- exploser. je pense que ça s'appelait l'autobus qui pouvait pas ralentir. Mm. Fait que là, les gars sont comme, ok, on va essayer. Puis là, on voit que c'est un vieux vidéo, genre C'est un des vieux années tape 70. Des années 70, et Carl, il a un afro. Ma mère a les cheveux bleus. mais Il a les cheveux bleus. Non, brun. Mais on le Brun, dirait qu'ils mais sont bleus on dans va- l'image. Ok, moi je m'excuse. c'est en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Puis c'est les mêmes comme 4 secondes là en plus, puis avec une cote entre les deux, là, fait que deux affaires différentes. Puis c'est ça, comme les autres dans les années 70, mais ça a pas l'air de déranger M. Non. Burns qui le voit encore une fois de son bureau. Il dit, ah, ben, un autre bon vendredi. Un autre bon vendredi. Là, il demande à Smithers allez-vous faire quelque chose de gay? Puis là, se met tout. Quoi, puis regarde? là, ben, quelque chose de gay, quelque chose de le fun, de joyeux à soir. Puis là, Smithers est comme, ah, Phew! ben oui. Puis là, M. Burns est comme, ah oui, Smithers sort en ville à soir. Dites aux parents de Cachez vos cacher leurs filles. filles. Puis là, Smithers est comme, ah ouais, Ouais. Puis c'est ça, on fait comme un tour d'horizon de la ville, de tout le monde qui vit leur vendredi. Mm. À l'hospice de Jasper, le vieux monsieur barbu qui dit qui prennent leur pilule, puis fait, ah, les belles pilules du mercredi. Il est prêt, puis la madame est comme, c'est vendredi. Il fait comme, oh my god. Puis il devient une espèce de book. un genre de plein de Poils. poils. On dirait le truc dans Dire- la famille Adams, là, le petit. Ouais, on dirait un personnage d'un film de Guillermo del Toro. Là. Mhm. Fait que j'ai trouvé très bon comme gag. Mais là, c'est à l'arcade. Puis c'est peut-être facilement un de mes gags préférés, mais un des gags les plus discrets de l'épisode. Milas joue au jeu d'arcade Waterworld. Puis le but, c'est qu'il faut qu'il mette 40-25 cents. Parce que c'est un des films qui a coûté le plus cher. Je l'avais pas compris. Ouais, moi. c'est ça, c'est Waterworld. Il met comme full de 25 cents dans la machine. Je peux enfin jouer. Le personnage fait un pas, game over, rajouter des jetons. Genre, fait que il y a une pile de jetons dans les mains. Puis il est réinvesti. Il Fait qu'il veut voir la réinvestit, fin. puis il veut voir la fin. Mm. Très bon. Gag que j'ai vraiment. J'ai ri dans ma barbe quand j'ai. Will s'est fait pousser une barbe. Ah ouais. Il a ri dedans. Ben, il j'ai l'a pris rasé les après. pilules à Jasper. C'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait. Ça m'a vrai. Ça, des fois, on fait des rires. Ça là était vrai. Je pense que sais ça pas t'a si- surpris que t'as ri, fait que Ouais, t'as c'est fait ça, encore plus exactement. rire. Puis là, monsieur Dr. Ebert, lui aussi, s'en va de son bureau. Il dit bon, enfin, vendredi. Puis il laisse Hans Moleman Dans le X-ray. dans le rayon X. Mais à l'aide. Mais il va rester là. en ce moment. Moi, tu sais ça, Il va tant qu'à mourir. ça aurait dû être Hans Moleman, l'extraterrestre, Ça Colin. aurait pu. C'est Hein? sûr qu'il est radioactif. Ouais, là. mais on s'en fout en ce moment. Il va mourir. C'est vrai. Puis c'est le bordel chez les Simpsons. Ouais, c'est dégueulasse. On a l'impression que c'est propre puis que le salon a changé. Zoom out, le bordel chez Simpson. C'était une cover de magazine. C'était un mensonge. Mm. Je me rappelle plus pourquoi c'est sale. Qu'est-ce qui se passe dessus? C'est juste sale. C'est juste sale. Puis même C'est Marge, c'est Marge qui est là. Ouais, c'est juste sale, puis elle fait comme le chien, il ronge une patte de chaise. Hey, arrête le Ah, elle chien. essaie de nettoyer la maison. Ouais, en fait. Le chien, il ronge une patte de chaise. Arrête le chien. Le chat, il fait les griffes sur un chat, sur le divan. Fait arrête le chat, puis il y a une biche qui mange de quoi. Puis, hey, va-t'en la biche. Puis moi, j'ai juste, hey, une biche. Puis elle court après. Pas après. On s'en Mais va là, tu vas au chez les salon, enfants. puis le salon, il est comme vraiment propre. Là. C'est juste comme l'espace commun, là, finalement, Ouais. qui
Quand tu y penses, les Simpsons ont 2 salons collés. Ils ont Hein? 2. Ouais, mais c'est weird ça. Genre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui disent que les Simpsons sont pas pauvres. Ils ont 2 salons. Oui. Tabarnak. Mais ben, ce salon-là, ils ont leur foyer. Ouais, là c'est qu'ils plus font comme leur, un foyer. réunion quand. C'est plus un foyer, mais c'est quand que c'est. Non, C'est un à truc côté, pour jaser en famille. Parce que Ouais. quand ils font des réceptions, c'est tout le temps là, c'est pas dans l'autre petit salon. oui, là, c'est. mais- Ouais, j'avoue. Ah, mais non, ok. ils ont 2 salons. Ça fait peut-être plus de sens que je pensais, finalement. Ben, C'est juste en le disant, j'ai fait comme. Ben, c'est quand même 2 salons back à il y back. a beaucoup de. Tu sais, un peu toutes les maisons qui ont genre 2 étages ont ça. Genre, t'as ton salon, pis t'as comme une autre pièce. Un genre de. Ouais, une salle de réception, Qui comme est- un peu. Là. Ben, pas une salle de réception, mais un foyer, là, finalement, une salle de foyer. Ben, là. c'est ça, tu sais, tout le monde, tu sais, moi, mettons, mes parents, ils ont leur salon, mais ils ont un sous-sol, puis c'est un peu ça, tu sais, salle de réception, ils ont 2-3 divans, puis ils ont un foyer. puis- Ok, ouais. Ah, bon. Ben, fait que c'est super propre dans l'autre C'est- salon. Puis Mhm. Bart puis Lisa écoutent la télé du vendredi en mangeant des Oreos. Puis Lisa est comme, ah, je suis donc content de la programmation. De TV5 le soir. TV5 le soir. Puis là, Bart, il est comme un peu comme sceptique. Genre, ben, pas sceptique, mais comme défaitiste. Ou, tu sais, genre, tu vas, à un moment donné, Lisa, tu vas comprendre que la programmation du vendredi, c'est juste quelque chose qui nous met entre la super programmation du jeudi puis l'incroyable programmation du samedi soir à TVA. TVA. Fait que, très bon. Puis Homer, il est chez Mo. Et chez Mo, puis Il Homer veut quelque chose de différent. de différent. Moi, Tu sais, comme quand t'arrives à ton barman, puis tu lui dis, donne-moi quelque chose de différent. de meilleur. On est vendredi, je veux quelque chose de Je veux différent. quelque chose, puis il donne de la douffe. Il donne de la douffe, une bière suisse C'est avec un U tréma. Homer, C'est de la n'est Suède. pas du dupe, suédois. goûte la bière, c'était de la doff normale, Mo l'a eu. Il a juste poinçonné Parce des... que je trouve drôle, c'est que c'est pas genre une affaire pour l'arnaquer ou quelque chose. Il est genre, ah, je t'ai eu, J'ai hein, eu. puis il arrange, puis il sort une autre bière. Ouais, c'est pas comme 25$. Non, non, c'est juste... Ah! C'est genre, ah ah! Tu m'as vu, t'as vu clair dans mon jeu, on peut pas t'en passer une. Puis finalement, il donne de la Red Tick Beer. La puce rouge. Ouais, de la bière de la puce rouge, puis Homer se demande est à quoi. Parce qu'il la trouve délicieuse. Ouais. Il dit, elle a quelque chose de spécial. Le coupe à l'usine, puis c'est des chiens qui se baignent Mm. dans le réservoir. Puis là, ils sont comme. Quelqu'un goûte avec une louche, ça manque de Ça manque chien. de ça. chien. Sûrement qu'en anglais, ça manque un humph, un woof, quelque chose comme ça. On dirait que ça manque de chien, c'est weird. Peut-être. Needs more dog, peut-être. Ouais, mais. Ils sont pas allés j'ai avec un jeu de mots. Ouais, c'est sûr, c'est un jeu de mots. Je peux pas croire. Pourquoi il dirait que ça. Je sais pas. C'est parce que les chiens ont des puces, hein. Des sacs à Ouais, puces. c'est ça. Des sacs à Des puces. sacs à puces. T'as plus. T'en as plus pour ton argent si tu mets un chien avec des puces Ouais. que si tu mets des puces. C'est ça, Les puces exactement. vont survivre sur le chien, fait qu'ils vont garder le goût. Mhm. Tandis que si tu mets juste des puces dans. Ils vont se Ils vont noyer. juste. Ouais, Ils ont besoin vois. de sang pour survivre. les puces. Exactement. Fait que- Puis eux autres, ben, les chiens, ça leur pique, mais il faut qu'ils. Tu sais, ça leur donne encore plus de drive de, comme, de Ben, nager. C'est comme. Mais tu sais, tu veux que les chiens soient propres, fait que tu les envoies dehors avant, ils font leurs besoins et tout, fait que tu sais que la bière va être Ouais. clean, elle Ouais. va juste goûter la puce. C'est ça. Ce que je goûterais une bière à la Oui, puce. tu goûterais une bière. Ben, ça, on me dit que c'est pas mauvais pour ma santé. Puis que Homer avait l'air de la C'est trouver sûr. délicieuse. Tu sais, il y a de plus en plus comme on entend là, puis c'est comme de plus en plus comme des bébites qui viennent dans la diète là, tranquillement pas vite là, puis Oui. j'ai l'impression qu'une bière attique ça a une question de temps aussi. Bon, non, pas une bière attique, William. La maladie de Lyme pis tout. Ben, attique rouge d'abord. Ouais, c'est ça. Mais la puce, en français, il l'appelle Oui, mais il la puce enlève. rouge, tu sais. Je suis sûr qu'il enlève la. Tu sais, c'est comme les. L'alcool, ça tue la maladie de Lyme. Oui, ben c'est comme le venin des scorpions. Là, tu sais, quand t'as un scorpion domestiqué, tu peux enlever la maladie de Lyme d'attique. Sûrement. Tu peux juste pas faire ça dans la nature. Non, là, c'est parce que comme tu sais, beaucoup tu trop peux de pas. tiques. il y là. a- Mais en même temps, il y en a pas tant que ça. Parce qu'on se fait pas piquer par des tiques C'est tous vrai. les jours. hein. C'est vrai. Bon, tout ça pour dire que c'est triste, la maladie de Lyme. C'est pas le fun, la maladie de Lyme. C'est pas triste, je sais pas à quel point c'est triste. Je me connais pas en maladie de Lyme. Je m'excuse tout le monde, je vais pas me prononcer là-dessus. Fait comment il boit comme 16, 10 bières. 10 10 bières pile. Puis le mot, il dit comme c'est trop de bière, Ouais. ça, Homer. Fait qu'il va falloir que Il tu veut passes un s'en- ben, en alcotest. fait, il veut s'en aller. Ouais. Je te laisserai pas partir sans faire un Il y a alcotest, qui est un genre la petit première fois de sa alcotest. vie qu'il monte un alcotest à Homer. là. Ouais. Puis c'est un genre, on dirait un alcotest des années 50. Genre, On dirait, tu c'est sais, fait en... ouais, tu sais, on dirait comme quand les gens ont des bars à la maison, ils ont comme. Parce qu'il y a eu une mode, c'est comme des bars à la maison, puis il y avait des mini slot machines. Ouais. Des mini, les vidéos poker, mais genre tout petit, genre, puis c'est comme mécanique, Je là. comprends. Ben, tu sais, moi, je le comparais à une affaire de carnaval de. Ouais, avec aussi. Un marteau, mais en version miniature. En Mais tout cas, c'est un alcotest tout en bois avec une genre de paille. très beau Très alcotest. beau, regarde. Puis il est tellement sous, il était au niveau Boris Yeltsin. Qui est. C'est un ancien superviseur soviète. Ah. Fait que très. Très sous, très sous, apparemment. très sous. Ça. Il a été président de la Russie en Oh, 91. un communiste.
puis 99. 91-99. C'est fini, hein? Je pense que le communisme était fini, ouais. Je peux jamais sûr. faire de... Je suis plus De bien sûr. callback. Le mur de Berlin était tombé. Bien dit. Donc, Homer est sous, fait qu'il va marcher. Ouais, il décide de marcher, qu'on a appris dans le dernier épisode qu'il suit les pentes. Il suit les pentes. Euh, Puis là, on dirait qu'il prend un chemin qu'il a jamais pris avant, par exemple, parce Oui, qu'il a hein. vraiment l'air Ben, saisi des de arbres tout ce qu'il mauves, voit. Puis il a l'air inquiet, puis t'es comme, Homer, tu prends ce chemin-là à chaque fucking soir. À quel point tu peux ouais, être mais inquiet? quand il y a une différence entre le prendre en auto puis le prendre à pied. Là. Non, j'avoue. C'est pas la première fois qu'il va revenir à pied de chez Maud, d'après moi. Puis là, Homer, il a peur. Puis là, tu sais, comme très genre. Comment il s'appelle, Colin Stephen King, un peu. Là, tu sais, comme il. Puis là, finalement, c'est un autobus, c'est un orchestre L'orchestre philharmonique de de Springfield. Springfield. Puis moi, tu sais, je trouve ça drôle qu'ils. Même quand ils prennent le transport en commun, leur transport à Ben eux autres, ils pratiquent. Puis là, la violoniste qui s'en va Elle descend continue. chez eux. Homer capote, il part à courir. Ouais. Il a trop peur. Il tombe devant une pancarte, c'est écrit Die, meurs. Petit coup de vent, ça se tasse. Il y a un Petite thé branche. après Diet. diète, régime. Puis ça lui fait encore plus peur. Oui, puis là, il capote, là, il s'en va encore. Il voit son père. Son père sort du bois et dit Hey, moi, je suis sorti un matin genre pour aller chercher le courrier. Puis je me suis perdu, ça fait une journée complète. Puis il est comme tasse-toi de là. Puis il me pousse à terre. Puis finalement, retombe à terre à cause d'une racine. Puis il voit une lueur verdâtre. Puis c'est une créature. Une créature, un extraterrestre. Un extraterrestre. Puis il fait N'ayez pas peur. Puis il part à Ça me dit courir. genre je vous amène la paix ou quelque chose comme ça. Ouais, non? il fait Ah! Puis il s'en va en chant. Puis dans le courant en chant, il écrit un- Ah! J'aimerais ça avoir une belle orthographe. Ah, il est bon en motazine pour écrire dans les trucs de blé. Oui. Je sais pas si c'était un truc de blé, c'était juste des hautes herbes. Dans Ben, la forêt. Mais tu sais, j'imagine que c'est une référence à quand on voit des. Des des- crop circles. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps dans des cercles. champs de blé ou de maïs. Ou... Ah, tu vois, je suis pas allé jusque-là pour. Ah, c'est peut-être. Ben, d'après moi, c'est ça. Si c'est le cas, mérite son saut d'épisode légendaire. Parfait. De bord, seul les d'après moi. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, il essaie d'en parler à sa famille. Il revient dessus. Il revient, c'est le lendemain matin, il me semble, Ouais, direct. Puis là, il y a juste, il dit, là, vous me croyez pas, il raconte un peu. Puis il y a juste Lisa qui est comme, Il a son petit dans le livre journal du des sceptique junior. sceptiques en herbe. Des sceptiques en herbe. Puis comme, c'est tout le temps du monde un peu niaiseux. Qui aiment pas leur job. Sous-éduqués, qui aiment pas leur job, qui voient ça. Puis il est juste comme, ah fuck, je décris mon père. Ouais, c'est ça, c'est comme oh. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait du sens, là, c'est du monde qui veut l'attention, là. Puis personne le croit, puis Homer est comme vous allez pas me croire, le jour de ma fête. Puis il est comme, voyons, vous vous rappelez pas que c'est c'est ta fête? Ben oui, C'est la même date que le chien. Oh, c'est la fête du chien! On va t'acheter un petit Tout le monde jouet. s'élève, tout le monde ça va gratter la bedaine du chien. Ma mère est triste. C'est un bon gag, c'est un très C'est bon un gag. très bon gag. Puis tu sais, genre, c'est comme c'est un peu, ça vient vraiment de nulle part, mais c'est juste très drôle. Mhm. C'est ma fête. Puis comme, oh non, le chien. Mais en fait, c'est tellement cute la fête d'un chien. Ouais. On n'a pas le choix de célébrer ça. Ouais. Fait que, ils entendent parler de ça, Mulder puis Scully entendent parler de ça dans les bureaux du FBI. Oui. Puis, il y a le. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout de suite. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe avant? Avant Ouh. ça, mais il en parle sûrement à d'autres mondes, je peux pas croire. Oui, il en parle à tout le monde. Il en parle à sa gang dans le bureau. Puis c'est comme il dit, Oh oui, il la raconte au bureau, ouais, c'est ça. il a fait des examens sur. Oui, Ils m'ont c'est ça. rentré des choses Ils dans m'ont dans rentré le des cul. choses. Ils m'ont mis tout nu sur une table en métal. Attends, c'est mon examen médical, ça. Puis comme, ah, merde, on Ah, te croit pas, maudite puis ils s'en merde. vont. Il s'en va à la police pour, pour Oui, aller c'est voir ça. le chef Wiggum. Puis il fait comme bon, je vais l'écrire sur mon ordinateur imaginaire. Puis après ça, il y a comme il y a un pyromane qui vient le voir. Puis comme Clairement un peu magané. oui, puis il dit comme je viens de brûler un orphelinat. Puis je vais peut-être en brûler un autre. Puis il fait comme ah oui, c'est ça, je vais écrire. Je pense que ce genre d'affaire, ça a marché une fois. Puis c'est comme ah, ça va être ça, c'est ça mon. Ben, c'est comme ça que je traite tous les ah, cas. Ouais, il est parti, puis ça s'est réglé vite. Ah ouais. Un autre dossier de réglé par chef Wiggum. Mais sais-tu pourquoi cette ville-là est en niaiseuse comme ça? Lou est pas assez là. Si Lou avait été là, l'aurait arrêté ces C'est quoi, pyromanes-là. Sam? C'est un excellent point. Laisse-moi le marquer sur mon ordinateur imaginaire. Là. Bref, on continue. Fait que, ouais, Chef Wiggum est super sarcastique. Puis là, ça vient aux oreilles Mhm. de Scully puis Scully. Scully et... Mulder puis Scully. Ouais.
de X-Files qui jouent eux-mêmes, dans le fond, là, que les acteurs jouent leur personnage. Puis là, c'est Scully, me semble. Non, le gars, c'est qui? c'est Mulder. Mulder est comme, hey, il y a un gars à Springfield qui dit qu'il y a eu une rencontre du troisième type. Faudrait qu'on aille voir ça. Puis la fille est comme, mais là, le FBI aurait pas plus. Oh, On n'attend pas une cargaison d'armes illégales puis de drogue demain. C'est pas plus important de gérer ça? Non, c'est pas plus important. C'est pas plus important. Fait qu'ils cognent à la porte des Simpsons, puis ils montrent leur genre de badge FBI, puis Mulder, il y a une photo de lui en slip, comme, tu sais, qui pose. En même temps, il a l'air beau comme un cœur. J'ai jamais écouté X-Files, mais il doit être un beau bonhomme. Il est pas laid. Ah ouais? Pas laid. Ouais. Fait que là, ils font FBI, puis là, Marge, elle panique. Elle dit comme, non, le crayon, c'est moi qui je l'ai pris de la banque, mais là, quand je l'ai ramené, le chien l'a mordu, puis elle l'hyperventile. Ça a juste rendu ça encore. Je voulais le ramener, mais il l'a mordu, puis là, ça rendait ça juste encore plus gênant. Je pouvais pas le ramener. Non, on est là pour parler à Homer. Puis après, elle prend du temps pour ventiler. Là, une crise de panique, là, et puis capable de respirer. Tu sais, fait que. Ils veulent savoir ce que Homer a vécu. Fait qu'ils se fait mettre. Ils vont dans les bureaux du FBI, puis il y a un line-up. Les bureaux du FBI de Springfield qui servent depuis plus de 60 ans. Ben oui. Là, on entre dans vos vies privées depuis 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Puis là, t'as Alf, Marvin le Marsin, Chewbacca, le gars de. L'extraterrestre de le jour où la Terre est restée s'arrêta, oui, exactement. Puis finalement, c'est aucun d'eux. Puis là, Marvin est comme, quelle perte de temps! Mais à quel point il y avait 5 extraterrestres, personne n'a réagi. Juste, Ouais. Ben, c'est des mascottes. C'est vrai, t'as raison. Puis là, Homer, il passe plein de tests à Homer. Fait que là, il y a comme un détecteur de mensonges. Bon gag, comme un détecteur de mensonges. Puis il dit ce que lui explique. Fait que ça, c'est un détecteur de mensonges. Ça va sonner à chaque fois que vous dites un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pouf, la machine explose. Très bon gag aussi. Ça dit, il comprenait tellement pas. Ah, c'est ça l'affaire. En même temps, Homer n'est pas obligé de comprendre. Ben, il a menti. Ouais, je sais. C'est triste. Il se fait passer des réflexes aussi, le petit marteau ça, je pense que c'est le gars qui m'a fait le plus rire. Il tape sur le genou, il n'y a rien qui se passe, puis là on pense qu'ils vont passer à d'autres choses, puis là c'est juste, ils attendent, c'est rendu la nuit, ils sont encore là, on voit qu'ils sont un peu ailleurs, puis là c'est revenu le jour, puis c'est juste oh! Il bouge un peu son pied. Des réflexes très en retard, Homer. Très, ouais. Mais c'est ça, c'est peut-être sa terminaison nerveuse. Ben, c'est ça. Ben, peut-être qu'il s'est magané la jambe. Peut-être qu'il s'est magané le genou, hein? Peut-être. Il l'a peut-être pas dit. C'est super plus, son con n'a pas fait l'autre genou. C'est vrai. Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être qu'elle l'a fait. Puis on attendait. Elle voulait vérifier tous. Peut-être que tous ces autres trucs marchaient, mais on l'a juste. Ouais. On le saura jamais. On le saura jamais. Puis elle le met sur un treadmill, elle le met sur un tapis roulant. Puis c'est vraiment juste pour lui faire perdre du poids parce qu'il en avait besoin. Puis... Et comme hypnotisé par Homer qui court, parce qu'il court au ralenti, mais genre comme tu dis, sa graisse qui flaponne. Fait que il repasse sa soirée. À la fois, il leur explique ce qui s'est passé. Fait qu'ils vont comme étape par étape. Fait que ça commence chez Mo. Puis encore une fois, Mulder il montre son badge avec lui qui est en slip puis tout, FBI. Puis Mo il dit qu'il y a une baleine dans c'est ça. Mais moi, il y a toujours comme des affaires illégaux dans son backstore. Puis c'est une grosse baleine, puis il l'asperge d'eau. Puis même la baleine n'a pas l'air contente de s'en aller. Il dit comme ramenez-la au zoo. La baleine est comme non. Mais je pense qu'il voulait la sauver, la baleine, hein? Parce qu'après ça, je sais pas. Tu penses-tu? C'est parce que Mo, c'est un éco-criminel? Je pense que oui, moi. Parce que il allait certainement pas la manger, puis il la gardait en vie. Puis ils l'ont sorti du zoo. D'après moi, il voulait la libérer, cette baleine-là. C'est un bon gars, Mo. Ouais, ben regarde, on n'a pas les deux côtés de l'histoire, on n'a pas les deux côtés de la médaille. J'avoue. Fait que j'avoue qu'on saura pas. On saura pas, mais après saura ça... juste pas. Puis là, Homer, il est quand même bien torché parce qu'il s'est encore calé 10 bières à la tique rouge. Puis il commence à comme cruiser ce colis, mais pas vraiment parce qu'il est comme genre, il fait vraiment belle, mais je peux pas faire ça, Marge.
En fait, il dit genre, si vous étiez pas marié, je pense qu'il dit à elle. Ouais, si vous Si étiez vous n'étiez pas... pas marié, je sortirais avec vous. Mais je peux pas faire ça à Marge. Au moins, il reste fidèle même quand il est très Puis là, il repasse à travers dans la forêt, puis tout, puis là, t'as Abe qui est comme genre, ça fait 3 jours, je suis dans le bois, puis il y a une tortue qui a volé mes dents, puis... Puis là, il court après, mais il est clairement la pas tortue capable de mord avec ses propres dents, puis après ça, il court après, mais il est pas plus vite que la tortue. Il est très drôle. Puis l'extraterrestre vient juste pas. Non. Fait que Mulder fait juste un gros speech de comme on sait pas qu'est-ce qui peut se passer, puis les choses qui sont cachées, où vous cachez-vous, puis pendant ce temps-là, dans le background, t'as Mo, puis sa gang de braconniers Qui ont la baleine à 3. Puis ils font comme. Puis Mo le voit, puis il fait vite, vite, vite. Il faut juste la pousser un peu plus vite. Ils sont forts en tabarnouche de sauver une Ben, baleine. Hein. faut que t'ailles. Si t'as pas la force, tu voles pas de baleine. T'sais. Je pense que c'est un prérequis pour C'est un être voleur de prérequis, baleine. oui, T'as raison. absolument. Absolument. Fait que. Ça va de soi. Ouais, Règle numéro un. Je peux rien dire contre ça. Règle numéro 1. Fait que. Chaque voleur de baleine. Ils font un Ocean Eleven. Faut que t'aies Un homme très fort. 11 gars très forts. Oui. Ben, il peut y avoir des filles aussi. 11 gars et filles très forts pour sauver une baleine. Puis. Tenez-vous le pour dire. Fait que c'est ça. Fait que là, les agents, ils font juste abandonner parce que ben, il y a rien là. Colin, on perd notre temps. Puis Bart, il commence à croire son père. Personne ne le croit. Marge, Mais elle c'est dit comme qu'elle y croit pas. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est que Bart, en plus, c'est comme la nuit, genre. Fait que c'est comme tard le soir quand il y a personne. Puis c'est comme, moi, je te crois, Mais papa. il y a un bon gag un peu avant ça qui est dans le lit. Il est dans le lit avec Marge, puis il est comme, pourquoi tu me crois pas? Je suis ton mari. Elle dit, je te crois pas. C'est sûr, c'est pas vrai. Là, il dit, ben, je vais aller dormir dans le salon de bord. À moins que tu veuilles qu'on fasse l'amour. Puis il est comme, non, j'ai pas envie. Ben, je vais aller dormir dans le salon de bord. Puis il s'en va. Après ça, il voit Bart. Après ça, il dit, oui, Bart. Bart est genre cute. Je sais pas pourquoi il est pas un peu drôle. Il rit pas un peu de lui. Je suis comme, ben oui, papa, je te crois. T'as tellement l'air d'y croire. Je pense qu'il a joué vraiment plus cute. Non, il est vraiment. T'as tellement l'air d'y croire, papa. Wow. Fait que là, ils sont comme, ben, on va y aller nous-mêmes. On va y aller, on va prendre. Puis là, il niaise Fox aussi. Là, ah oui, parce qu'ils disent, on va le filmer en vidéo. Puis si c'est pas vrai, on va vendre notre histoire à Fox. Puis là, il rit un peu. Ouais, ben il dit parce qu'ils prennent toutes les épées. Ah! Mm. Puis qui est absurde parce que encore une fois, les Simpsons jouaient à Fox. Là, Exactement. puis c'est leur nombreux gags sur ce poste. Ouais. Après ça, ils sont dans la forêt, en Dans la camping forêt, avec il y a tout des- le stock de Ned. Ben, il y a une référence à un super. La pub une de pub de Super Bowl. Il y a Bud. des grenouilles qui disent Budweiser. Puis ils se font manger par un crocodile qui dit Coors. Qui m'a fait rire. Ouais, puis là, c'est ça, tout l'équipement de camping, comme tu disais, appartient à Ned. À quel point Ned il écrit son nom sur tout ce qu'il possède. Ben, il veut être sûr que ses affaires sont identifiées. Je comprends ça. Moi, mon nom est écrit sur rien. Sur rien? Parce qu'il y Même a pas sur un- tes slips? Même ton nom, t'écris encore ton nom sur tes slips? Pas là? toutes. Ouais, Mais celui-là que je risque de C'est les plus plus perdre. beaux. Oui. C'est quel genre de slip que tu peux risquer de plus perdre qu'un autre? Mes Fruit of the Loom. Là, Parce que mes- ça vaut cher. Ça. Non, ça vaut pas cher. ça, Hein? C'est des paquets Ah, c'est vrai. de 6 là, à Ouais, mais 20 c'est piastres. là. confortable. Ah, ils sont confortables. Hey, Hmm. confortables, tu dis, ils me t'offrent des années. Des années, pas de trou. Des décennies. Des décennies. Du coton, toi, écoute, là. Mhm. Magique. Mes petits boxers fancy là, que je mets dans les gars-là. Mais ce qui est le fun avec les Fruit of the Loom, c'est mettons quand tu fais du sport ou t'as chaud, ça absorbe vraiment toute la sueur, puis ça reste vraiment les boxers sans imbibes d'eau. Oui. Ça coule pas le long de tes jambes. Non, c'est ça. C'est le fun, ça. Ouais. c'est les boxeurs parfaits pour comme quelqu'un qui a pas de job puis qui passe sa journée en boxeur. C'est vrai. C'est la poche relativement pas à l'air, mais comme tu sais Qui est lousse. Qui est lousse. Lousse, mais en sécurité. Lousse en sécurité, Mhm. puis juste assez long pour que tu dises c'est-tu des shorts? Oh non, c'est des boxeurs. C'est pas des hot Des hot shirts shorts, des Hot hot, shorts. qu'on a hot- vu dans l'épisode de la semaine passée. hot souvent. pants. Hot pants. Hot pants, c'est pas des hot pants. C'est pas des hot. Oh, c'est loin d'être des hot Mhm. pants. Ça passe. C'est plus long que des hot pants. C'est vrai. Oui, c'est vrai ça. On a vu des photos, c'est plus long que des hot pants. Fait que ouais. Fait que Bart il compte une histoire de père en mère. Puis il est juste comme. Puis là Maggie ça va écouter t'as le montant pour l'université. Ah! Ouais, c'est Puis ils ont vraiment du fun. C'est un beau moment père un fils. beau moment parfait. Bart est encore un peu cute. Ouais. Pourquoi je- Puis il voit l'extraterrestre. Oui. euh, Il dit j'amène la J'amène paix. la paix. Puis Bart le prend
Puis tu sais, j'étais comme, voyons voir qu'ils ont pas apporté d'appareil photo. Puis finalement, Bart a un appareil vidéo à Ned. Ben, en fait, Homer veut aller le contacter. Homer, il pense pas. Il est vraiment juste chouk. Puis là, il tombe. Non, il se brûle. Son pantalon il pogne dit, en feu. laissez-moi être un représentant de la planète Terre en vous disant « Ah! » Puis c'est parce que t'as il y a le pli en feu. Puis le temps qu'il s'éteigne, il a effrayé l'extraterrestre. Puis il est parti. Ben oui, mais Bart a eu le temps de le prendre en vidéo. Oui. Puis c'est la fin. C'est comme ça que ça finit. C'est comme ça que ça finit. Leonard Nimoy, on revient à Leonard Nimoy puis son livre. Il ferme le livre. Ferme le livre, voilà, c'est la fin. Puis là, c'est juste comme le producteur ou le stagiaire qui est comme hey, Monsieur Nimoy, il reste encore 10 minutes. Ah ouais, 10 minutes. Faut juste que j'aille chercher quelque chose dans mon char. S'en va dans son char, s'en va comme une poule mouillée. Ah oui. Un poltron. Oh oui. Ouais. Pour un gars qui est allé dans l'espace. Mais c'est ça. Puis Il a peur d'un petit 10 minutes de télé qu'il va falloir qu'il improvise une histoire. Ouais. Fait que c'est le petit jeune qui le remplace. Puis Bart a vendu son vidéo à télé. Aux nouvelles, ouais. Aux nouvelles. Puis il y avait une nouvelle avant, c'était quoi déjà? C'était Je m'en rappelle pas vraiment. comme vraiment une nouvelle avec peu d'importance aussi. Mais tout le monde met le vidéo. Comme, même Ken Brockman présente la vidéo, puis c'est comme... il voit là, ce qui se passe, mais en même temps, il est comme un peu sceptique. Il a l'air aussi, sceptique là, au début. Puis il dit toute l'équipe du postiste va venir. Du postiste? Channel 6. Channel 6. Va aller ce vendredi en excursion pour voir ça. Tout le monde va être là, sauf le perchiste va être congédié demain. Puis là, il donne un Il coup de comme un micro sur la tête. Vraiment pas professionnel. En même temps, j'aurais fait la même chose. Puis là, tout le monde a vu officiellement le vidéo. Que je trouve bizarre que, genre, ils ont juste... Oui, ils ont bien fait de l'amener à la TV, mais ils auraient pu le montrer à tout le monde aussi. Là, dans ça. Ouais, ça va plus vite, montrer ça à la télé. En même temps, ça aurait vraiment pu être truqué. Je sais pas à quel point j'aurais cru, genre... surtout, genre, peut-être des années 90. Ben, Lisa est encore sceptique. C'est vrai que Lisa est encore sceptique. Puis tout le monde est à l'extérieur en train de... Ils veulent savoir, parce que Homer, apparemment, c'est l'expert, vu qu'il l'a vu 2 fois. Fait que le Dr. Hibbert, il dit « Est-ce que c'est une bête en base de silicone ou de carbone? » Puis c'est... Oui. Oui, c'est ça. Barney, c'est-tu le Père Noël? Oui. Oui. Puis Ned veut savoir où sa girouette. C'était-tu toi hier qui était sur mon top qui a volé ma girouette? La période de questions est terminée! Puis Claque la porte, la girouette tombe. Puis on arrive à l'église, puis là t'as le révérend Lovejoy qui est comme... J'en connaissais un, moi aussi, quelqu'un qui venait d'ailleurs, puis qui est retourné de là qui vient. E.T., l'extraterrestre. Je l'aimais donc, ce petit bonhomme. C'est un très beau gars d'E.T. Ouais. Qui est pas Jésus. Il parlait de Jésus, hein, je suis fou. Il parlait d'E.T. Mais... Le film. Non, ouais, je sais, mais si c'était pas E.T., c'était comme un gag sur Jésus. Ouais, mais oui, Sam, c'est un gag sur on pensait que c'était allé de Jésus, mais c'était E.T. Mais je suis content parce que moi, je l'avais pas nécessairement... Je l'avais compris, mais je pensais je pensais que c'était important de l'expliquer au public du Rire Jaune. C'est vrai. Ben, C'est vrai, non, j'espère que vous... Ouais. J'espère que vous avez compris. Puis finalement, tout le monde est là, puis tout le monde, tu sais, il y a des kiosques de genre... Homer avait raison, avec des t-shirts de genre Homer avait raison, Homer est niaiseux. Leonard Nimoy est là, puis il mange un hot dog, puis genre le gars il est comme qu'est-ce que vous voulez dans votre hot dog? Surprenez-moi, puis il met une espèce de bouillie verte. Puis là, Lisa vient poser une question à Leonard Nimoy, non? Ouais, Bart est là, pourquoi vous êtes là? Ah, ok, c'est ça, c'est Bart. Peu importe où le mystère va être, moi je vais être là. Puis je trouve que Nimoy est vraiment comme un bon joueur, là, tu sais, c'est quand même, c'est comme un acteur réputé, là, tu sais. Ouais, mais lui puis William Shatner ils sont piégés là-dedans, là. Ils n'ont pas le choix d'être bons joueurs parce que ça devient parmi les seules choses qui se font caster. J'avoue, hein, qui jouent un peu eux-mêmes, puis... ouais. Fait que l'extraterrestre arrive, puis là, il dit... Je viens vous donner de l'amour. Puis là, il fait comme genre l'amour entre humains ou l'amour pour un bon cigare cubain. C'est comme très bonhomme. En même temps, ça ouais. Il faut puis savoir. Il dit, je viens vous donner de l'amour. Puis là, Lenny est comme cassez-lui les jambes. Puis c'est pas Willy qui dit ça? Non, c'est Lenny au début. Ok, c'est ça. Puis après ça, Splitter c'est comme non, arrêtez!
Il dit, c'est pas un extraterrestre. Puis là, Willy est là, puis c'est pas un extraterrestre. Tuons-le! Ouais. Il dit, non, c'est Monsieur Burns. Ah, c'est Monsieur Burns. Tuons-le! Mhm. Puis là, t'arrives, puis on voit que c'est Monsieur Burns. En fait, c'est Lisa qui met son... Lisa a dit non, c'est pas un extraterrestre, c'est Monsieur Burns. Monsieur Burns! Il y a une explication logique! Puis l'explication, c'est que chaque vendredi, Monsieur Burns fait une batterie de tests, une batterie de procédures pour se garder en vie, pour déjouer la mort. Pendant une semaine à chaque fois. Une semaine de plus. Une semaine de plus pour déjouer la mort. Fait qu'ils défont la colonne vertébrale. Ouais, il craque, il donne une piqûre qui donne... des genres de tranquillisants. Ouais, puis là, des petites gouttes dans les yeux pour avoir des grosses yeux, puis pupilles. il se fait ouvrir la bouche, puis comme... Gratter les cordes vocales. Gratter les cordes vocales avec une espèce d'outil avec plusieurs dents. Puis après ça, il laisse partir des bois. Puis le fait qu'il illumine, c'est parce que la centrale Ça fait nucléaire... 30 ans. Ça fait plusieurs années qu'il travaille à la centrale nucléaire. Puis ça l'a laissé impuissant aussi. Très impuissant. Parce que moi, au début, j'étais comme, c'est quand même cool. Ouais. Illuminé à cause du travail dans une centrale nucléaire, si c'est la seule affaire qui arrive. Puis après ça, il dit, Maintenant, je comprends pourquoi il dort avec un loup. Là. C'est ça, exactement. Un cachet. Là. Ok, c'est ça. J'ai pas compris. Il y a un gros loup. Maintenant, je comprends pourquoi maintenant il dort avec un Lou l'agent. Fanfiction. Je suis content pour eux autres. Lou, Monsieur Burns. Ouais. Regarde, peut-être dans les prochaines des nouveaux épisodes. Y a une relation amoureuse, Lou? Je sais pas. Hein? Il n'y a pas de copine, mais il y a des fois aussi qui crousent des nanas. Non, mais je me semble que j'ai un extrait dans ma tête qui est en voiture puis il est un peu cool. En tout cas, pas grave. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, il part dans le bois, puis il illumine, puis tout. Puis t'as Dr. Nick qui est comme genre, c'est ce que j'aime de plus de mon travail, qu'on me paye. Puis il yasse Belle d'argent. imitation de Dr. Nick, voyons. Merci beaucoup. Très bien joué. Merci beaucoup. J'ai travaillé fort pour ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, M. Burns, il revient comme vraiment à lui. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'il donne une autre piqûre, là. Il donne un autre. Mais là, il est comme là, je vais tout vous faire perdre votre job, puis vous allez tout le regretter amèrement. Dr. Nick revient, donne une dernière Puis là, piqûre. il commence à chanter Good Morning Starshine. Good Morning Starshine. Tune que je connaissais pas. Starshine? Starshine. Ah ben. Tune que je connaissais pas, mais qui est très. Qui est terne. Ouais, okay, oui, qui est vieux et qui est terne, mais je connaissais pas. Puis la tune se met à jouer fort. Ouais. Tout le monde est heureux finalement. Puis on revient, puis c'est le petit stagiaire de l'émission. C'est le petit ado boutonneux. Puis il dit continuez à regarder le miel. Oh, le ciel. Je suis Leonard Nimoy et regardez le ciel. L'histoire est finie. Puis ça finit de même l'émission. Bel épisode. Pour de vrai, c'est un épisode que j'avais hâte de couvrir quand on avait fait la saison 8 parce que c'est un épisode qui m'avait vraiment marqué. À l'époque, je connaissais pas tant les X-Files, mais c'est un épisode que je me souviens de juste comme. Je pense que c'est ça, genre je me faisais garder, puis j'ai passé, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait oh my god. Puis c'est genre quand t'es jeune, puis là, faut mettons que tu montes des marches, ou genre, puis il y a des pièces sombres à côté. Tu Je comprends ça. Je comprends pourquoi ça t'a traumatisé. C'est juste un peu l'équivalent d'écouter Courage, le chien foussard. Moi, ça m'a traumatisé, Courage, le chien foussard. À chaque fois, j'avais peur. Ouais. Fait que c'est ça, mais je pense que c'est un très bon épisode avec des bons référents. Ça a créé un peu un meme, non? Avec Monsieur Burns qui brille, il me semble que j'ai vu une couple de memes de ça. Peut-être, ouais. D'après moi, c'est légendaire comme épisode, William. Moi aussi. Parfait. J'y mettrais le saut, l'épisode légendaire. Yes! C'est très bon, il y a des bons gags, c'est bien drôle, les références sont là. Ça passait à travers les années. Je pense qu'on se souvient. Tout le monde qui ont quand même écouté ben gros les Simpsons peuvent se souvenir de cet épisode-là très facilement. Il y a tellement de gags de référence sur plein d'autres affaires. Ils font souvent ça les Simpsons, mais des fois moins. Puis là, ils l'ont vraiment bien fait dans plein d'aspects. Puis juste pour de la bière à tic rouge. La bière à tic rouge qui a l'air délicieuse, qui aurait pu commercialiser. Il est pas trop tard. C'est vrai qu'il est pas trop tard. Avec Disney, qui sait ce qu'ils veulent sortir. Là. Fait que j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Vous êtes d'accord avec notre verdict final, que c'est un autre épisode légendaire. C'est rendu quoi, le 3e épisode légendaire? De la saison? Non, du Rire Jaune officiellement. Je pense que c'est en tout cas très bon épisode. T'as-tu quoi ajouter? J'ai rien d'autre à ajouter. Je suis vraiment content que vous soyez restés jusqu'au bout, si vous êtes là à nous écouter.
On veut votre opinion sur le communisme, si vous avez de quoi à dire sur ça. Oh oui, Ben, tu sais, une phrase. Max, une phrase. j'ai l'impression qu'on va avoir gagné, avec cet épisode-là, on va avoir gagné les fans communistes. Moi, Si on, j'ai... si on peut aller chercher des gens qui, qui croyaient au système économique que vous voulez. C'est ça, exactement. Tant que tout le monde peut être heureux et libre, moi... Ouais. Fait que, écoutez, on s'en va pour un autre on s'en va vendredi prochain pour un autre épisode de Rire Jaune. Sinon, ben, c'était Samuel Lamarche et William Bernanke qui vous dit salut, à la prochaine. Ah ouais, bien soufflé dans mon micro à la fin. Ouais. Juste pour que vous ayez du bon temps.